qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle Granco, par Tchegboro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Où était le colonel Claude Pivy le 27 septembre 2009? Cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, vous l'avez sûrement vue parce que vous êtes tout comme moi passionné à la recherche de la vérité dans cette histoire du 28 septembre, mais à une différence. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention à ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Maintenant, je vais ici avec sincérité également et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27 parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait un déplacement d'éclair va-et-vient, sans repos. Donc, on est rentré là-bas le même 26, on a tenu le meeting là-bas, et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais, durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, tout, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, ah, lui ne pouvait pas présider la cérémonie, que vraiment il rentre se reposer. Donc, le général Konaté n'a qu'à présider la cérémonie pour lui. Bon, le général Konaté, bon, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces indiscrétions. Alors, il a appelé Marcel, nous deux. Il dit, bon, voilà, Toumba, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est en déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit toujours lui, comme ça, c'est lui qui sait ça. Mais moi, je vous explique la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a voyagé. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer. C'est pour cela, en cours de route, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fortuit. Ça, je dis parce que ici, on parle de l'histoire de la Guinée. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne casserai rien, moi. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à leur manière. Maintenant, Dieu m'a fait revenir encore. Mais voici arrêté maintenant. Donc, je ne protège personne. Ceux qui m'ont fait subir, je vais expliquer, moi, Toumba. Donc, on voulait tuer le général Sekouba Konaté dans l'avion là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a survécu. L'avion est descendu, tombé là-bas.
l'hélico. Il s'en est en sorti. Il est rentré. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17 heures. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle Granco, par Tchegboro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17 h, j'ai dit à Marcel, donc, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. J'ai dit, il faut rester, c'est ta communauté. Moi, je suis rentré aussi me coucher. Donc, moi, je me suis séparé avec le président à 10 h. Il est ici. Le matin, le 27. Je vais revenir sur la date du 27. Là, la date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé ou bien vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivi n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Ces deux vidéos que nous venons de voir tout à l'heure là sont des vidéos tirées des auditions du commandant Toumba et du colonel Claude Pivi. Et comme vous le savez, depuis maintenant près de 3 mois, nous sommes tous concentrés ici sur ce procès du 28 septembre, toujours à la recherche de la vérité, bien sûr, parce qu'il s'agit des Guinéens qui ont perdu la vie au stade du 28 septembre. Et comme vous le savez aussi, nous sommes devant un tribunal pénal et tout ce que ces accusés vont dire ici devant cette barre seront bien sûr pris en compte. Et je voulais connaître votre avis, bien sûr, si des déclarations comme ça seront prises en compte par le tribunal ou non. Quand on voit la première vidéo ici, celle du commandant Toumba, il nous explique brièvement lors de leur déplacement dans la région foutanienne qu'il était accompagné du général Konaté et de l'ancien président de la GEN qui est ici, Moussa Dadis Camara. Et pendant ce déplacement, il nous a expliqué un peu ce qui s'est passé en cours de route jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au Fouta. Quand on voit la première vidéo où le commandant Toumba est en train de nous expliquer ici comment ils se sont rendus dans la région foutanienne, il nous explique d'abord ici que lors de ce voyage, qu'il était accompagné de général Konaté et de l'ancien président de la GEN ici qui est le capitaine Dadis. Et pendant cette audition, dans cette vidéo, il nous a clairement expliqué que il y a des hommes qui sont restés à Conakry pour protéger la base arrière, c'est-à-dire protéger le pouvoir. Et parmi les noms qu'il a cités, il a clairement cité le nom du colonel Claude Pivi, le nom du colonel Tchegboro, le nom de Marcel, que ces derniers-là sont restés à Conakry pour protéger la base arrière. Et comme je le dis, nous sommes ici devant un tribunal pénal. Les accusés doivent faire attention à ce qu'ils sont en train de dire ici parce que tous les mots seront bien sûr pris en compte parce que c'est à travers ça, ils vont connaître leur personnalité, c'est à travers ça, ils vont connaître réellement ce qu'ils disent là, si c'est la vérité parce que voilà, à force de ne pas trouver des preuves, ils vont se concentrer ou bien se baser alors sur les dires de ces accusés qui sont ici devant la barre. Et quand on voit l'autre vidéo, la deuxième vidéo que je vous ai présentée, on voit là-bas aussi le colonel Claude Pivi qui dément formellement que, voilà, lui n'était pas resté à Conakry. Il nous dit ici qu'il était l'une des premières personnes à se rendre dans la région foutanienne avec son équipe pour réellement voir si tout était en ordre avant l'arrivée de cette délégation. En un mot, le colonel Claude Pivi était
est parti dans la région foutanienne comme éclaireur avant l'arrivée de cette délégation. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir alors entre ces deux personnes qui dit la vérité ou bien qui ne dit pas la vérité. L'autre question aussi que je voulais vous poser ici, c'est de savoir réellement aussi si le tribunal pourra prendre aussi ces quelques incompréhensions là en compte ou pas, parce que nous sommes ici devant un tribunal pénal. À force de ne pas avoir des preuves, le tribunal va se baser alors sur le dire de chacun de ses accusés pour sceller son sort. Je voulais connaître votre avis, bien sûr, en bas de cet commentaire. Et voilà, mes frères, on est toujours concentrés dans cette histoire parce que d'autres personnes vont me dire que moi, je suis en train de prendre position. Mais non, je suis guinéen. Cette histoire-là, ça m'intéresse, bien sûr, parce que nous sommes plus ici dans cette pratique d'enfumage. Nos grands-pères, nos pères, ils ont tous souffert de ce problème-là. Et à notre génération, on veut changer les choses, bien sûr, parce que, comme le dit le nouveau président de la transition en Guinée, nous sommes ici à la refondation d'une nouvelle nation. Et cette refondation-là, nous devons faire partir. Ce procès du 28 septembre, tout ce qui s'est passé au 28 septembre, ça s'est fait sous nos yeux. On connaît l'histoire de notre pays et on ne va pas accepter de l'enfumer. On veut contribuer à notre manière pour que la vérité puisse jaillir, pour que tout le monde puisse connaître réellement quels sont ceux qui sont fautifs dans cette histoire du 28 septembre. Après tout, vous le savez, je n'arrête pas de le dire ici, c'est au tribunal de trancher et de sceller le sort de tous ces accusés qui sont devant cette barre ici. Merci mes frères de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo. L'objectif reste le même, 50 000 abonnés et je compte bien sûr sur vous parce que on a déjà fait un très grand pas et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.